dans l'épître aux Romains. Épître aux Romains. Je rappelle que l'épître aux Romains est un condensé de la doctrine et de la morale chrétienne. L'apôtre Paul donne là un exposé absolument clair, précis, de ce qu'il enseignait. Et tout d'abord, il rappelle qu'il est mis à part par Dieu comme unique vocation, annoncer, transmettre la bonne nouvelle, l'évangile. Transmettre la bonne nouvelle du salut donné gratuitement par Dieu à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, qu'il reconnaît comme le Fils de Dieu, son Sauveur. Le salut gratuit accordé à quiconque croit en Jésus-Christ. Ce salut est quelque chose de précieux et je dirais quelque chose de nécessaire. Nul homme ne peut se passer du salut en Jésus-Christ, parce que nul homme ne peut se sauver par ses propres moyens. Et l'apôtre Paul passe en revue l'humanité, il prend une catégorie après l'autre et il arrivera toujours à la même conclusion. Il prend tout d'abord les païens, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui ont une connaissance minimale qui leur est donnée par l'observation de la nature. Et ces hommes-là savent qu'il y a un Dieu. Leur responsabilité était de le rechercher et de le remercier. Ils ne l'ont pas remercié, ils ne l'ont pas recherché, ils se sont égarés et Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé. Et nous avons vu ce qu'il en résulte. Puis, dimanche dernier, nous avons vu l'autre personnage qui est présenté là. Cet homme qui ne vit pas dans un péché public, qui est peut-être un homme moral, un païen moral ou un juif, un homme qui observe, qui juge, qui condamne, et qui se croit ainsi approuvé de Dieu. Mais l'apôtre Paul lui dit, mais tu fais la même chose que les autres, non pas les péchés ouverts, mais toi non plus, tu ne rends pas grâce à Dieu. Toi, tu reçois, tu es l'objet de ses bontés, mais au lieu de répondre aux bontés de Dieu en t'humiliant devant lui, en reconnaissant tes fautes, tu endurcis ton cœur, tu lui résistes, tu es un rebelle comme le païen. Donc, toi aussi, tu es inexcusable. Et maintenant, l'apôtre Paul se tourne vers le troisième groupe. Nous avons vu le païen, nous avons vu l'homme moral et non religieux, et maintenant nous allons voir l'homme religieux, qui est appelé ici le juif. Chapitre 2, versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la foi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quel réquisitoire! Tout d'abord, l'apôtre Paul nous montre ce que l'homme religieux, appelé ici le juif, mais attention, aujourd'hui il n'y a pas que les juifs qui sont religieux. Donc l'homme religieux, on peut aussi dire celui qui se donne le nom de chrétien, l'homme religieux, voici ce qu'il pense de lui-même. Il se glorifie de l'appartenance à une élite. Pour le juif, c'était appartenir au peuple d'Israël. Il se repose sur sa connaissance de la loi ou de la parole de Dieu. Et il considère cette loi comme un contrat qui lie Dieu
à son égard, et il n'a pas tort, parce que la parole de Dieu est effectivement un contrat par lequel Dieu s'est engagé envers l'homme, mais il le considère comme un contrat uniquement en sa faveur, sans avoir de contrepartie, sans avoir à faire lui-même aussi quelque chose. Et de ce fait, il est certain d'être approuvé de Dieu. Au verset 18, tu connais sa volonté, tu apprécies la différence des choses, tu es instruit par la loi. Et alors, quelle opinion a-t-il de lui-même? Au verset 19, il se flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Comme il connaît la loi, cela lui donne une supériorité. Connaissance égale supériorité. Il connaît la loi, donc il peut conduire les autres. Il peut leur montrer le chemin. Il peut les conseiller. Il peut les enseigner. Il est de ce fait un conseiller, un conducteur, un maître. Et que sont les autres? Son avis sur les autres n'est pas flatteur. Autant il pense beaucoup de bien de lui-même, autant l'opinion qu'il a des autres n'est pas en leur faveur. Pour lui, les autres sont aveugles. Les autres sont dans les ténèbres. Les autres sont ignorants. Des aveugles, des ignorants, des gens qui tâtonnent dans les ténèbres. Et lui, eh bien lui, il a la lumière, il a la connaissance, et il a de ce fait le pouvoir et le droit de les conduire, de leur montrer le chemin. Il se flatte aussi d'être éducateur, et je dirais même censeur. C'est-à-dire quelqu'un qui examine les faits et les gestes des autres et qui donne son opinion, qui censure. Tu fais bien, tu fais mal. Qui dit aux autres, tu ne dois pas dérober, tu ne dois pas commettre adultère, tu ne dois pas commettre des sacrilèges, tu ne dois pas être idolâtre. C'est l'homme qui dit à ceux qui l'entourent, tu ne dois pas, il ne faut pas, ce n'est pas permis. L'homme religieux est un homme de la loi. L'homme religieux est un homme qui sait dire aux autres ce qu'ils ne doivent pas faire et qui sait mettre le doigt sur leurs fautes, sur leurs erreurs, et qui devient accusateur. Voilà le portrait de l'homme religieux. L'homme qui connaît la Bible et qui est fier de connaître la Bible. Et sa connaissance de la Bible lui donne une supériorité sur les autres. Et maintenant, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, va apprendre à cet homme quelle est sa situation aux yeux de Dieu, ce que Dieu voit, comment Dieu l'évalue. Verset 21. Tu enseignes les autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu utilises la Bible, la parole de Dieu, contre les autres, pour les autres. Quand tu lis la Bible, tu penses aux autres. Chaque fois qu'il est question de péché, chaque fois qu'il est question de jugement, chaque fois que la parole de Dieu reprend l'homme à cause de son péché, tu penses aux autres. Tu ne penses jamais à toi-même. Comme c'est vrai cela.
Les promesses pour nous, les reproches, les menaces, les jugements pour les autres. La grille de lecture que l'on adopte si facilement. Lire la Bible pour les autres, entendre une prédication pour les autres. Ah, si un tel était à côté de moi maintenant, ah, si un tel pouvait entendre cela. Je vais prendre la cassette tout à l'heure pour la faire entendre à un tel, parce que là, c'est vraiment son cas. La Bible pour les autres, la parole pour les autres. Tu enseignes les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu dis aux autres de ne pas pécher. Et toi, tu pêches? Comment? L'homme religieux dérobe, l'homme religieux commet adultère, l'homme religieux commet des sacrilèges. Comment donc? Le Seigneur Jésus a expliqué la loi. Et écoutons ce qu'il dit. Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Et l'homme religieux dira, « Amen, à mort le meurtrier. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Sommes-nous encore prêts à dire « Amen, à mort à celui qui se met en colère » Verset 27, verset 28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. C'est la parole de Dieu, interprétée par le Fils de Dieu. Non seulement les actes, mais les pensées, les sentiments, les motivations, les convoitises cachées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut se tourner vers l'homme religieux et lui dire « Toi aussi tu pêches ». Parce que toi aussi, dans ton cœur, tu as des pensées de colère. Parce que toi aussi, il t'est arrivé dans ton cœur, et il faut être honnête, il faut le reconnaître, de convoiter une femme ou un homme. Et tu commets adultère. Tu commets adultère tout comme l'autre qui va jusqu'au bout de sa pensée. Que Dieu livre à ses passions, que Dieu abandonne au péché et qui alors pêche par l'action. Mais toi, il ne t'a pas abandonné, il t'a gardé. Ce qui fait que tu en restes à l'intention. C'est ce qui fait la différence. La différence, c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu qui nous empêche de mettre en œuvre nos pensées. Mais la pensée est péché. L'intention est péché. Tu dis et tu ne fais pas. Et c'est ainsi que Dieu voit l'homme religieux. Et que l'homme religieux est aussi coupable devant ce Dieu qui est saint et qui est juste. Au verset 22, tu commets des sacrilèges. Comment un homme religieux peut-il commettre un sacrilège? Qu'est-ce qu'un sacrilège? C'est porter atteinte à ce qui est sacré. C'est profaner ce qui est sacré. Mais je dirais que l'homme religieux est plus en danger de profaner ce qui est sacré que l'athée. Puisque c'est l'homme religieux qui est constamment en relation, en rapport avec le sacré. N'est-ce pas? Nous sommes en relation avec le sacré quand nous ouvrons notre Bible, nous sommes en relation avec le sacré quand nous venons dans ce lieu, nous sommes en relation avec le sacré quand nous chantons un cantique, quand nous prions. C'est nous qui sommes en danger de commettre sacrilège. C'est l'homme religieux. Parce que nous ne réalisons pas toujours la sainteté de Dieu et nous profanons ce qui est sacré. Verset 23.
tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. La loi, mais c'est l'expression de la sainte volonté de Dieu qui est bonne, qui est juste. Si je ne tiens pas compte de cette loi même dans mes intentions, dans mes motivations, dans mes péchés, dans mes pensées, c'est une transgression. Et toute transgression à la loi est une atteinte à la sainteté, à la majesté, à la souveraineté de Dieu. Je ne tiens pas compte de la volonté de Dieu. Je dis à Dieu, non, je ne veux pas de cela. Tu as dit de ne pas commettre adultère. Mais moi, je prends plaisir à me laisser aller à une certaine imagination. Personne ne le voit, personne ne le sait. Et là-dedans, ça fonctionne. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Parce que si les hommes ne connaissent pas ces choses, les anges les connaissent et les démons les connaissent. Et ce que nous pouvons cacher au monde des hommes, nous ne pouvons pas forcément le cacher au monde invisible. Et tout est à nu et à découvert. Verset 24. Et nous ne sommes même pas capables de le cacher aux yeux des hommes. Puisqu'il est dit ici, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quel est le grand reproche que les incrédules et les athées ont toujours fait aux hommes religieux? Quel est le grand reproche que l'on retrouve depuis des siècles dans les pièces de théâtre, dans les comédies, dans les livres? C'est le reproche d'hypocrisie. Tartuffe. L'hypocrisie. Et c'est à cause de l'hypocrisie de ceux qui se disent religieux que les hommes ont des arguments contre la religion. Tu fais blasphémer les païens. Vous ne vivez pas comme vous devriez vivre si vous étiez vraiment convaincu que Dieu est ce que vous dites qu'il est. Voilà le grand reproche. Un athée a dit, je ne sais plus lequel, vous le savez peut-être, je suis très mauvais pour les citations, mais un athée a dit, si j'étais convaincu, comme le disent les chrétiens, qu'il y a une survie après la mort, et que ceux qui ne croient pas en Jésus sont perdus, j'abandonnerai tout, je vendrai tout, et je ne ferai plus qu'une seule chose, je parcourrai le monde pour réveiller les hommes, pour les arracher à l'enfer, si j'en étais convaincu, comme le disent les chrétiens. Effectivement, ce portrait que l'apôtre Paul brosse devant nous, nous touche, et touche le juif, a touché le juif, qui avait une religion. Et alors le juif répond, mais je suis circoncis. Je suis circoncis. Verset 25. La circoncision, répond Paul, est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Les Juifs avaient une forteresse
dans laquelle ils se retranchaient toujours quand ils étaient assiégés. C'est une image. Cette forteresse, c'était la circoncision. Mais je suis circoncis. Et il se référait là à l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. L'ami d'Abraham, de Dieu, Abraham, a été l'objet d'une grande promesse. Dieu lui a dit, tes descendants seront à toujours mon peuple. Et l'alliance, le signe de cette alliance, tu vas le porter dans ton corps. C'est quelque chose que chacun de tes descendants portera dans son corps, qui ne pourra pas effacer et dont il se souviendra toujours. C'est la circoncision. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants. Cela fait des descendants d'Abraham un peuple à part. Nous aurons encore l'occasion de revenir là-dessus parce que l'apôtre Paul en parlera à d'autres endroits de l'Épître aux Romains. Le juif est donc l'héritier d'Abraham et en principe l'héritier des promesses faites à Abraham. Mais il s'agit là, en réalité, nous dit l'apôtre Paul, d'une fausse sécurité. Car elle est basée sur le rite, c'est-à-dire sur quelque chose qui a été fait, quelque chose de matériel, et non sur le spirituel. Quelle est la vraie circoncision? Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. L'apôtre Paul dit quelque chose qui va choquer les juifs. Il leur dit, votre circoncision physique ne vous sauvera pas s'il n'intervient pas une autre circoncision, et qui est la circoncision spirituelle. L'apôtre Paul l'appelle la circoncision du cœur, dont les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, Jérémie, le cœur transformé, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion du cœur. Le cœur change. Et le résultat de la circoncision du cœur, c'est l'amour de la loi, de la volonté de Dieu, et la soumission à la volonté de Dieu. Ce qui permet à Paul d'écrire que celui qui n'est pas juif, celui qui n'est pas circoncis, mais qui aime la parole de Dieu et qui essaye de vivre en conformité avec la parole de Dieu, mais celui-là, il a une circoncision qui est bien plus valable que la circoncision uniquement physique du juif. Pour le juif, c'était une vérité difficile à admettre. Qu'un païen puisse le devancer dans l'affection de Dieu. Ah, que c'était dur, ça. Et alors, évidemment, le juif réplique aussitôt, mais alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être circoncis? Quel est l'avantage de la circoncision? Chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Quelle différence y a-t-il? À quoi bon être circoncis? L'apôtre Paul répond, il y a des avantages, et ils sont très grands, au verset 2.
Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Le peuple juif a eu un privilège qui l'a distingué de tous les autres peuples sur la terre. Le peuple juif a été le peuple auquel Dieu s'est adressé, auquel Dieu s'est révélé. Il lui a parlé. Il lui a parlé pendant des siècles, et ce qu'il lui a dit a été consigné par écrit. Et cela a donné la Bible, ce que nous appelons la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour les Juifs de l'époque de Paul, évidemment, cela se limitait à l'Ancien Testament. Mais pour nous, c'est toute la Bible. Et c'est cela, le grand privilège des Juifs. Ils avaient reçu les oracles de Dieu. Ils avaient entre les mains le message que Dieu donnait aux hommes. Les autres peuples ne l'avaient pas, eux l'avaient. Et cela permettait au peuple juif, à un juif, quel qu'il soit, qui cherchait Dieu, de le trouver. Et sans tâtonner. Tandis que les païens, nous l'avons vu, l'apôtre Paul disait que eux, quand ils cherchaient Dieu, ils tâtonnaient. Les Juifs avaient une aide que les autres nations ne connaissaient pas. Et c'est là le grand privilège, le grand avantage des Juifs. Permet de connaître Dieu et de croire en lui. Et là, l'apôtre Paul ouvre une parenthèse et il dit, malheureusement, beaucoup n'ont pas cru. Mais cela n'annule pas les engagements de Dieu. Ce qui est dit de cet homme religieux juif peut aussi être appliqué d'une manière générale à l'homme religieux qui s'appelle chrétien. Je pense à nos concitoyens. Si vous accostez quelqu'un dans la rue, vous lui dites quelle est votre religion, la plupart du temps il dira je suis chrétien. Si vous lui dites pourquoi, eh bien j'ai été baptisé bébé. J'ai fait ma première communion et il m'arrive d'aller à la messe ou au culte. J'ai été marié chrétiennement et je serai enterré chrétiennement. Voilà, je suis chrétien. Sur quoi se base cette affirmation? Vous l'avez remarqué? Baptême, participation à des services religieux, à certains moments de l'existence, un rite, un sacrement, et finalement encore quelque chose de religieux à la fin. Et vous remarquerez que c'est tout. Peut-être une certaine morale. C'est tout. Mais nous sommes arrivés, dans la chrétienté, d'une manière générale, au même résultat qu'étaient arrivés les Juifs de l'époque de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce qu'ils étaient Juifs? Parce qu'ils étaient circoncis, parce qu'ils célébraient la Pâque. Et pourquoi aujourd'hui les gens sont-ils chrétiens? Parce qu'ils ont été baptisés. Mais tout ça, ce sont des rites, tout ça, ce sont des choses matérielles, tout cela ne peut pas sauver. Ne peut pas sauver. Et il faut que nous le disions à nos concitoyens. Vous êtes en danger parce que vous vous reposez sur une fausse sécurité. Vous croyez être chrétien et vous n'êtes pas chrétien. Un baptême ne peut pas faire de vous des chrétiens, ce n'est pas possible. Il faut le dire, il faut le répéter. Il faut ébranler cette fausse sécurité, il faut les dégager de ces illusions, il faut qu'ils connaissent la vérité.
Le chrétien, c'est celui du cœur. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de ces chapitres qui nous donnent les portraits des hommes, des trois catégories, et l'apôtre Paul conclut à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents ou meilleurs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà la conclusion. Toute l'humanité est marquée par le péché. Aucun homme ne peut échapper à l'emprise du péché, que ce soit le péché manifesté, que ce soit le péché caché. L'homme qui vit dans la débauche, l'homme moral ou l'homme religieux, tous sont esclaves du péché. Nul n'échappe à son pouvoir. Paul continue, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Cela signifie qu'il est absolument impossible pour un homme seul de se dégager de l'emprise du péché. Oui, par notre volonté, nous pouvons surmonter certains vices et certains défauts. Par notre volonté, par exemple, on peut apprendre à se contrôler soi-même ou se dégager de l'alcoolisme, même changer de vie. Un homme qui vit dans le péché ouvertement peut devenir un homme honnête, un homme moral. Mais le péché reste là. Ce n'est plus visible, c'est caché, mais c'est toujours la même chose. Aux yeux de Dieu, c'est le péché. Et malgré tous nos efforts, malgré tous nos essais de compenser par le bien le mal que nous avons fait, nous allons au-devant de l'échec. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Aucun salut par nos propres mérites. Alors reprenons la question du début. Est-ce que l'Évangile est quelque chose d'utile, de nécessaire? S'il n'y a pas un seul homme qui puisse se présenter devant Dieu sans péché, s'il n'y a pas un seul homme qui puisse se sauver lui-même, est-ce que la nouvelle, est-ce que l'information que l'apôtre Paul était en train de porter dans toutes les capitales des provinces romaines de cette époque, Dieu pardonne, Dieu justifie, Dieu sauve celui qui se repent et qui croit en Jésus. Est-ce que c'était une bonne nouvelle, ça? Certainement. Est-ce que c'était quelque chose d'utile? Est-ce que c'était une information qu'il fallait transmettre? Certainement. Est-ce qu'il valait la peine de consacrer toute sa vie à transmettre ce message? Certainement. C'est l'unique espoir des hommes. C'est le seul message qui peut transformer un homme et qui peut transformer le monde. C'est une puissance, c'est une dynamite. Nous comprenons que Paul était prêt à mourir pour ce message. Il en a fait l'unique motivation de sa vie. Quel que soit l'homme, le païen, le moraliste, ou l'homme religieux, juif, ou soi-disant chrétien, il peut être sauvé s'il reconnaît qu'il est effectivement corrompu et qu'il ne fait pas la différence. Cessons de regarder sur les péchés des autres, mais reconnaissons nos propres péchés, humilions-nous, demandons pardon et recevons le salut.
le salut pour tous, quelle que soit la faute, quel que soit le péché, quel que soit notre degré de déchéance, le salut pour tous. Le salut aussi, quel que soit notre degré de moralité ou de religiosité. Nous devons tous passer par la même porte, repentance et foi. Mais cette porte nous ouvre le chemin du salut. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce merveilleux message de ta parole. L'Évangile, ô combien il nous est précieux.